Yacouba Isaac Zida, candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. L'ancien Premier ministre de la Transition va conquérir Kossiam sous la bannière du MPS, le mouvement patriotique pour le salut qui a donné l'information à la presse ce samedi. Tension entre les polices municipales et les municipalités du Burkina, la pomme de discorde, le management de la carrière des agents, mais surtout le manque de transparence dans la gestion des pensions des retraités. Attention au cancer infantile, ces pathologies graves prennent de l'ampleur au Burkina Faso. De 45 en 2005, le nombre d'enfants souffrant de cancer est passé à 223 en 2019. En cette journée consacrée à la lutte contre le cancer de l'enfant, les praticiens de la santé tirent la sonnette d'alarme. C'est le menu de ce 19h30. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le retour de Yacouba Isaac Zida se fera donc en fanfare. L'ex-premier ministre de la Transition va rentrer au Burkina Faso, non pas pour répondre à la justice comme le souhaiteraient certains, mais pour briguer la magistrature suprême. Le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, a voulu qu'il soit son candidat à la présidentielle de novembre prochain. Et l'ex-numéro 2 de la garde rapprochée de Blaise Compaoré a dit oui. Kwame Vedapa. Yacouba Isaac Zida est le candidat du MPS pour l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. L'annonce est sans ambiguïté. Ce qu'il est, par contre, c'est où se trouvera l'ancien chef de l'État et ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida au moment de l'élection présidentielle, lui qui vit au Canada depuis 4 ans maintenant. Il viendra. Je pense que c'est un garçon courageux. C'est un garçon courageux qui ne fuit pas son pays. Il viendra quand il sera l'heure de venir au Burkina. Ne me dites pas le jour, ne me dites pas l'heure, mais je peux vous assurer avec certitude qu'il va venir. Voilà. Quel que soit le scénario qui sera préparé. Voilà. Si la question du retour de Yacouba Isaac Zida au Burkina se pose, c'est sans doute à cause du flou qui réside autour de sa situation judiciaire. Sincèrement, je pense que vous-même vous hésitez. Est-ce qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt? Est-ce qu'il ne fait pas l'objet? Est-ce que quelqu'un peut me dire avec certitude s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt? À ma connaissance, en l'état actuel des informations dont je dispose, il n'y a rien de concret qui soit, je dirais, formulé contre le général Yacouba Isaac Zida en ce qui concerne la justice civile. Ça, c'est la justice civile. Qu'en est-il alors de la justice militaire? Le véritable problème qui se pose, c'est au niveau de la justice militaire. Et je l'ai rappelé dans la déclaration. Voilà. Insubordination, on lui a dit de rentrer, il n'est pas rentré. Désertion en temps de paix. Voici les griefs qui sont formulés contre Yacouba Isaac Zida. Et qui a donné l'ordre de poursuite? Eh bien, le ministre de la Défense, pour moi, c'est le président du Faso, voilà, qui a donné l'ordre de poursuite. Donc, pour moi, clairement, c'est une poursuite avec des mobiles politiques. Sinon, pour avoir été quand même Premier ministre, chef d'État, je ne vois pas Yacouba Isaac Zida retourner dans l'armée. Soyons sérieux. Au cours de ce déjeuner de presse, le MPS s'est également prononcé sur le processus électoral en cours, soutenant qu'il faut que les élections se tiennent absolument à bonne date. La présidentielle du 22 novembre et l'appel de l'ANC à la jeunesse burkinabé. L'Alliance des Nouvelles Consciences invite les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Seul gage pour eux d'être les acteurs clés d'un changement, je cite, qualitatif et générationnel au sommet de l'État. Archimède Boy. L'Alliance des Nouvelles Consciences, ANC, veut opérer un changement qualitatif et générationnel à la tête de l'État burkinabé aux élections de novembre prochain. Ce samedi 15 février à Ouagadougou, elle sonne la mobilisation de la jeunesse à travers cette Assemblée générale. Eh bien, nous constatons que la sphère politique au Burkina Faso est beaucoup animée, d'autant plus que nous sommes dans une phase électorale, dans une année électorale. Mais il faut dire que nous sommes un peu restés sur notre faim parce que particulièrement le vote de Burkina et de la diaspora, on a vu que le recensement électoral en Côte d'Ivoire et dans les autres pays aussi a accouché d'une souris alors que nous attendions un éléphant.
malgré que certains partis politiques ont fait des déplacements, et nous en voulons à certains partis politiques, mais aussi à des organisations de la société civile qui n'ont pas joué leur rôle. Mis à part 3 partis politiques comme le CDP, le MPP et l'UPC qui ont effectué les déplacements, on s'est rendu compte que tous les autres n'ont fait que faire du bruit, mais ne sont pas allés sur le terrain pour effectivement mobiliser leurs militants à aller se faire enrôler. Sur un potentiel d'électeurs de 2 500 000, on se retrouve à seulement 22 000. C'est vraiment un vote à minima que nous allons assister, alors que ce n'est pas ce que nous avons voulu. Nous avons voulu un vote très massif, puisque le président du Faso n'a jamais été élu avec 2 millions d'électeurs depuis l'histoire. Au regard du contexte sécuritaire actuel, l'ANC croit-elle en la tenue effective des élections du 22 novembre prochain, annoncées par le gouvernement? Nous sommes sereins parce que le Conseil des ministres a rassuré que les élections vont bel et bien se tenir le 22 novembre, mais nous demandons aux autorités politiques aussi de prendre toutes les précautions qui sied pour que les élections se tiennent à bonne date, parce que cela relève donc d'une prescription de notre loi fondamentale, à savoir la Constitution du 2 juin 1991. L'ANC a saisi l'occasion de cette assemblée générale pour appeler les jeunes à se faire enrôler massivement sur les listes électorales et à cultiver l'amour du prochain pour un Burkina Faso de paix. Et cette grogne au sein des polices municipales du Burkina Faso, réunis en collectif, les agents de ce compartiment des collectivités territoriales dénoncent des difficultés auxquelles ils font face depuis l'avènement de leur corps. Il y a de cela plus de 20 ans. Mauvaise gestion des carrières et des pensions. Les maires des différentes communes sont pointés du doigt. Arsène Konditamdi. Le collectif des polices municipales du Burkina a à couteau tiré avec l'association des municipalités du Burkina Faso. À 2 pas de la retraite, bon nombre de policiers disent ne pas savoir où sont exactement logés leurs retenus de pension. Une situation qui suscite l'inquiétude au sein de ce corps, qui préfère tirer la sonnette d'alarme afin qu'un terme soit mis à la confusion. Puisque au niveau de la Carrefour, il y a une catégorie de personnes, des travailleurs des polices municipales, que la Carrefour ne reconnaît pas. Et je pense que la Carrefour est bien chose pour les fonctionnaires. Et ceux-mêmes qui ont leur nom qui figure à la Carrefour, rien n'est versé. Autant chaque mois, il y a les coupures. Il y a des gens, quand ils partent, ah vraiment, c'est la fin du mois, bon, j'ai droit à ma pension. Il y a des gens même qu'on donne des chèques pour aller toucher. Quand on a quelqu'un qui a cotisé, qui est venu, souvent on dit il n'y a rien. Il revient dans une semaine, il n'y a rien. Dans la 3e semaine, vous lui donnez un chèque. D'aller toucher encore. La reconstitution des plans de carrière, l'autre question qui révolte au sein des policiers municipaux du Burkina. Ils reprochent aux maires d'instaurer des iniquités en matière d'avancement des carrières des agents de la police municipale. Aujourd'hui, à la police municipale, nous avons au moins 3 ou 4 promotions là, qui sont logées dans le même indice. Mais convenez que quand même, on ne peut pas recruter quelqu'un 10 ans après et qu'il ait le même salaire de celui qui vient d'être recruté aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons demandé la reconstruction de carrière. Et au niveau des agents et des contrôleurs, vous allez voir que le galon que les agents portent, c'est à guise. C'est parce que réellement, chacun n'a pas l'exactitude de sa carrière que cela est arrivé. Les policiers municipaux exigent également le relèvement du niveau de recrutement au sein de la police municipale. Ils reprochent également au maire de Ouagadougou d'avoir mis à leur disposition du matériel roulant inadéquat pour l'exercice de leur mission. La crise entre le Nigeria et ses voisins du Niger et du Bénin est en discussion à Ouagadougou. Une réunion des ministres en charge de l'intégration, du commerce et des transports de l'espace CEDEAO pour amener le Nigeria à rouvrir au plus tôt ses frontières terrestres avec les 2 pays. Rémi Lambert-Névier. Les ministres en charge de l'intégration, du commerce et des transports de 7 pays membres de la CEDEAO sont de nouveau réunis sur la crise commerciale entre le Nigeria et ses voisins, le Niger et le Bénin. Depuis le 20 août 2019, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres aux marchandises en provenance de ces 2 pays, évoquant des problèmes de sécurité, de traite humaine et d'invasion de son territoire par des produits non autorisés. Cette rencontre régionale, qui se tient sous l'égide du chef de l'État burkinabé, ici représenté par son ministre de l'Intégration, vise à trouver des mesures pour une réouverture rapide des frontières nigérianes. C'est le lieu pour moi de saluer et de féliciter le Nigeria, le Bénin et le Niger
qui ont, dans le cadre de ce comité, établi et maintenu le fil du dialogue et de la concertation pour trouver le meilleur voie possible de sortie de crise. Il s'agit alors de convenir pour le court terme des actions destinées à assurer la circulation des marchandises en transit et à trouver les réponses aux préoccupations des pays tiers, la CEDEAO. Les conditions et modalités pour la réouverture par le Nigeria de ses frontières terrestres aux marchandises. Identifier avec le Bénin et le Niger, notamment les réponses aux propositions à eux soumises. Des actions à moyen et long terme également devront être identifiées pour nous permettre de renforcer le schéma de libéralisation des échanges. Selon la Task Force sur la libre circulation des personnes et des biens, outre le Bénin et le Niger, cette crise est en train d'impacter les échanges entre le Nigeria avec d'autres pays de l'espace CEDEAO. Des États membres tels que le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire ne sont pas directement visés par la fermeture de la frontière, ont vu refuser l'accès de leurs produits agréés au SLE au marché nigérian à cause de la fermeture de la frontière. La Task Force a également constaté que les recettes nationales sont fortement affectées et que les producteurs et les consommateurs sont les plus grands perdants de cette situation. Mais la Task Force a noté aussi que les raisons de la fermeture de la frontière ne sont pas fictives. Ainsi, alors que le gouvernement de la République fédérale du Nigeria a beaucoup investi dans la production de riz national, ces efforts sont contrecarrés par des insuffisances au niveau de ses voisins immédiats, à savoir le Bénin et le Niger, dont les frontières servent de voie d'accès pour l'introduction clandestine de riz étouffé dans le pays. Il en est de même du contournement du protocole de la CEDEAO sur le transit. Pour le président de la commission de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises entre ces trois pays remet en cause le principe directeur de la CEDEAO, qui est la libre circulation des personnes et des biens. La libre circulation des personnes et des biens qui favorise la libre implantation des entreprises dans différents pays. Le groupe Cofina profite bien de cette opportunité. Présent dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, il vient d'ouvrir une filiale au Burkina Faso. L'équipe dirigeante de Cofina Burkina, qui ambitionne faire les beaux jours de la mésofinance au Burkina Faso, était hier chez le Mogonaba. Une façon pour elle de prendre des forces en vue de son envol. Bessogré, John William Somda. Créé en 2013, le groupe Compagnie financière africaine Cofina a pour vocation de devenir la première institution panafricaine de mésofinance. Présente auparavant dans 7 pays, la Cofina s'est installée au Burkina Faso en octobre 2019, faisant du pays des hommes intègres la 8e nation à l'accueillir. Après 5 mois de présence effective et à la faveur du début d'année 2020, la Cofina Burkina, avec à sa tête son directeur général Draman Bazé, était dans la matinée du 14 février au palais de Sa Majesté le Mogonaba Bango. Nous avons profité de l'ouverture de la filiale de Cofina au Burkina pour venir saluer Sa Majesté, lui présenter la bonne année et en même temps lui introduire notre institution, lui présenter l'institution et demander ses bénédictions pour le reste de la mission qui nous reste à accomplir. Nouveau-né du marché de la microfinance au Burkina Faso, la Cofina se régit d'avance du dynamisme de ce marché. Toutefois, elle se veut comme un chaînon manquant, loin d'être une entreprise de plus ou de trop, mais une entreprise qui vient apporter une plus-value dans la mésofinance, et cela avec un modèle qui a fait ses preuves dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Sénégal ou la France. Le marché de la microfinance est assez prolifique au Burkina, il y a beaucoup d'institutions. Mais on note qu'il y a beaucoup d'institutions de microfinance dont les modèles d'intervention, les capacités d'intervention sont limitées. Et on a beaucoup de banques qui sont beaucoup plus orientées vers l'appui aux grandes institutions, aux grandes entreprises. Et il y a donc un chaînon manquant. Et Cofina a pour ambition justement d'apporter son appui à tous ceux qui sont dans le segment de clientèle qui est fixé dans ce chaînon manquant-là. À peine installée au Burkina Faso, la Cofina Burkina voit en la visite au Mogonaba une façon de s'installer davantage sur le marché burkinabé. Si le modèle appliqué a bien réussi dans d'autres pays, le dupliqué au Burkina Faso devrait donner le même satisfecit à en croire les responsables de Cofina Burkina.
La CEDEAO et la Banque africaine de développement donnent la parole à 50 millions de femmes à travers une plateforme virtuelle de rencontres et d'échanges. Le projet qui vise la promotion de l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes africaines a été lancé hier à Ouagadougou. Abdou Aziz Sari. Ce sont plusieurs semaines de réflexion menées par la Banque africaine de développement et plusieurs organisations sous-régionales ouest africaines qui ont abouti à l'initiative de ce projet dénommé « 50 millions de femmes ont la parole ». Cette plateforme technologique vise à contribuer à l'identification de solutions pérennes aux contraintes auxquelles les femmes sont confrontées dans le domaine entrepreneurial. Si les femmes n'ont pas accès à la terre, si elles n'ont pas accès aux sources de financement, c'est parce qu'elles n'ont pas l'information, elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas comment faire. Donc la plateforme va leur fournir toutes ces informations. Comment trouver des financements. Et sur la plateforme, nous avons posté toutes les opportunités de financement. Nous travaillons aussi à une collaboration avec les institutions financières pour qu'elles mettent en ligne leurs informations. Les banques, les mutuelles, les organisations de financement vont poster sur la plateforme ce qu'elles offrent aux femmes entrepreneurs. Et donc ça veut dire que les femmes maintenant, dès qu'elles rentrent dans cette plateforme, pays par pays, elles peuvent voir quelles sont les opportunités d'affaires qui leur sont offertes. Le projet 50 millions de femmes ont la parole s'inscrit dans une visée de promotion de l'autonomisation économique de millions de femmes africaines. Il leur offre un guichet unique pour leurs besoins spécifiques d'information afin qu'elles puissent créer et développer des entreprises. C'est un tremplin pour elles de partager leur expérience et de tisser des relations avec d'autres femmes sur le continent africain. Nous avons besoin que les femmes échangent entre elles. Il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui restent dans les soucis et elles pensent qu'elles sont seules. Et cette plateforme permettra à ces femmes de partager l'expérience, de rechercher l'information et de pouvoir aller booster leur entreprise en capitalisant l'expérience des autres. Donc cela permettra vraiment aux femmes, les jeunes, et les anciennes, de partager des expériences pour booster plus les femmes entrepreneurs dans l'espace africain et surtout dans l'espace CEDEAO. Marie-Laurence Ilboudo-Marchal invite l'ensemble des femmes burkinabées à s'inscrire massivement à la plateforme afin de bénéficier des opportunités qu'elle offre. Du nouveau également dans le paysage de l'appui conseil à la productivité agricole. L'Alliance technique d'assistance au développement vient de lancer le projet d'appui à la création d'emplois autour des ressources locales. L'initiative qui profite surtout aux femmes est en marche à Arbolé dans le Passoré où 262 personnes ont été formées dans ce cadre à la production et à la transformation de l'igname. Alexis Belemnaba. Ils sont au nombre de 262 à avoir bénéficié de formations dans le domaine de l'agriculture. Ce sont entre autres la transformation, la production des semences locales et la fabrication des tuteurs à partir de la récupération des déchets plastiques. Elle a été initiée par l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD, appuyée par l'ONG Expertise France. L'objectif étant de construire une communauté de plus en plus résiliente sur le plan économique, politique et climatique, par la promotion d'un développement communautaire inclusif en valorisant les connaissances et les compétences endogènes. Ce que nous visons à travers ces formations, c'est de créer des hommes de métier. Voilà. C'est de faire de ces femmes-là qui tirent un peu des bénéfices de la vente du Yuya, qu'ils en fassent un métier pour eux et que ça ne soit pas simplement un moyen pour faire de l'argent, mais de faire un métier, de s'auto-employer et d'employer d'autres personnes. C'est les mêmes producteurs qui produisent et qui enlèvent dans leur production un petit stock pour garder, pour en faire des semences, ce qui, bien sûr, de façon génétique, affaiblit les capacités productives de la plante. Alors, donc, en formant les producteurs de semences, ça permet de régler cette question de génétique et de relancer la production. Pour le maire de la commune de Arbolé, cette formation participera au développement de sa commune. On avait des difficultés pour réaliser les buts. Et c'est un travail très ardu, un travail très compliqué qui nécessitait un accompagnement. Et par le biais de ATAD, nous venons d'avoir ce projet qui a formé les femmes, qui a démontré aux femmes comment on peut faire le travail sans pour autant détruire la nature, comme les tuteurs qu'on utilise pour les yams. Il faut aller déforester, ce qui pose un problème d'environnement. Alors ce projet vraiment vient à point nommé et
il va contribuer à développer l'économie de la commune. Smaïla Ouedraogo, président de la cérémonie, a salué l'initiative des ATAD et promet son accompagnement. L'œuvre qu'ils sont en train de s'aimer ici est une œuvre qui est actuelle. À la fois, ils luttent contre le chômage, ils font également de la protection de l'environnement parce que dans les formations qui ont été faites, il y a eu du recyclage. Donc les déchets plastiques sont transformés en des outils essentiels pour la population locale. Je pense que c'est une action qui vise à protéger l'environnement en produisant également des richesses. Et c'est pour cela que nous sommes venus l'encourager, le féliciter et souhaiter bon courage et bonne chance à ceux qui ont été formés et leur dire que nous sommes de cœur avec eux pour les accompagner dans la mesure de nos possibilités. En marge de cette cérémonie, les bénéficiaires ont eu des appuis matériels pour améliorer le rendement des productions agricoles. La commune de Arboli a fait un don d'environ 5 tonnes de vivres aux déplacés. Le grand format de cette édition consacré au cancer infantile, ce 15 février, comme chaque année, est dédié à la lutte contre ces pathologies à travers le monde. Au Burkina Faso, elles sont en train de gagner du terrain, d'où le cri d'alarme des spécialistes de la question. Majid Bakwan. On a commencé un peu, et ça grossit, on ne savait pas. C'est ici qu'on est venu et on dit que c'est le cancer. Une réalité au Burkina Faso. Des enfants souvent diagnostiqués tardivement du cancer. De 45 cas en 2005, le nombre d'enfants souffrant de cancer est passé à 223 cas en 2019 au Burkina Faso. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et à la pédiatrie Charles de Gaulle, 60% de ces cas arrivent tardivement pour des prises en charge selon les spécialistes. Malheureusement, nous recevons au moins 60% de nos patients à des stades très avancés pour lesquels il n'y a plus de traitement curatif possible à notre niveau. Il existe plusieurs types de cancers. Ceux infantiles ne sont pas les mêmes que ceux que l'on trouve chez les adultes. Les symptômes, les traitements et les taux de survie sont également différents. Il y a les cancers de l'œil. Et habituellement, le cancer de l'œil, c'est chez les tout jeunes enfants qui ont moins de 5 ans. Et ça se manifeste habituellement, les premiers signes, c'est une lueur blanche qui apparaît au niveau de l'œil. Et au début, ça peut être très discret, ça dépend de l'angle. Donc parfois, tout le monde ne le perçoit pas. Donc c'est une lueur blanche et surtout la nuit, quand il y a la lumière qui passe, l'œil de l'enfant brille comme l'œil du chat. C'est un enfant qui commence à avoir mal à la dent ou qui a une joue qui gonfle. Ce sont des enfants qui présentent des fièvres à répétition, des infections à répétition qu'on traite, qui reviennent, qui sont anémiés, pour lesquels on est obligé de faire plusieurs transfusions. On pense que c'est le palu, après ça revient. Ou alors c'est des ganglions qui poussent un peu au niveau du cou, au niveau des aisselles, un peu partout dans le corps. La particularité, c'est que les cancers de l'enfant, il faut le dire, ce sont des cancers qu'on peut guérir, qui peuvent être traités, qui peuvent guérir dans près de 90% des cas dans les pays développés, où le diagnostic est fait précocement avec les moyens thérapeutiques disponibles. Les cancers de l'enfant ont cette particularité de guérir. Quelles peuvent être les causes du cancer chez l'enfant? Selon les spécialistes, les principales causes sont la mauvaise utilisation des produits chimiques et les infections. Dans les données scientifiques, il est démontré en tout cas qu'il y a des facteurs favorisants qui sont reconnus. Les facteurs, c'est lesquels? Il y a des cancers qui sont dus à ces problèmes génétiques, en résumé, à ces agressions par des produits chimiques. Également, bien sûr, on n'occulte pas les infections, puisqu'il y a des cas de cancer. Si on prend le problème de l'atteinte du foie, ou en tout cas d'autres infections virales qui peuvent en tout cas agresser l'organisme, et la cellule peut devenir anormale et se mettre à se multiplier. Le traitement du cancer coûte extrêmement cher. À titre illustratif, pour le traitement d'un enfant atteint du lymphome de Burkitt, il faut débourser au moins 1 500 000 francs CFA. Pour ce qui est la leucémie, le cancer du sang, le produit le moins cher est de 46 000 francs CFA le flacon. Des coûts qui ne sont pas à la portée de tout Burkinabé. C'est ce que les estimations qu'on a données. Un Burkinabé moyen ne peut pas
se traiter d'un cancer. Je généralise peut-être sur la base de ce qu'on voit en pédiatrie ici, mais je suis sûre que c'est la même chose chez les adultes. Parce que c'est très coûteux et avec nos moyens actuels, c'est très difficile. À l'unité oncologie du centre hospitalier Charles de Gaulle de Ouagadougou, c'est une organisation non gouvernementale qui subventionne les produits anticancéreux. Depuis 2005, c'est l'ONG française, le GFAOP, qui nous fournit les médicaments qui sont excessivement chers. Excessivement chers, donc l'ONG s'est engagée dans cette dynamique. Étant donné que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans ne prend pas en compte les enfants atteints du cancer, la meilleure façon pour l'instant de lutter contre le mal, c'est le diagnostic précoce. Donc il faut que les gens consultent tôt, parce que les cancers sont très agressifs chez l'enfant, ça évolue très vite. Donc il faut qu'ils consultent tôt pour qu'on puisse les diagnostiquer tôt et qu'on puisse les traiter. Donc c'est l'appel que j'ai comme ça. Donc on a donné les quelques signes d'appel. Donc ça veut dire que les enfants en principe sont vus en consultation de routine. Que ce soit à la pédiatrie Charles de Gaulle ou au centre hospitalier Yalgado Ouedraogo, le cadre idéal de prise en charge des enfants atteints du cancer reste une préoccupation. Et donc ce sont des salles qui ont été aménagées aussi bien à Yalgado qu'à Charles de Gaulle pour pouvoir accueillir les enfants. Déjà ça c'est inadéquat. Donc l'idéal c'est d'avoir en tout cas un bâtiment dédié à la prise en charge des cas de cancer de l'enfant. Pourquoi ne même pas envisager à moyen terme un centre carrément dédié à l'oncologie pédiatrique. Au ministère de la Santé, l'on est conscient de la situation et des mesures sont en cours pour y faire face. Beaucoup de choses sont en train d'être faites, puisqu'il y a 2 centres qui sont en cours de construction. Il y a le centre de cancérologie de Ouagadougou qui sera situé à Tengango. On a un centre de radiothérapie qui sera situé au sein du CHU de Bogdogo. De nos jours, le cancer de l'enfant est devenu une préoccupation pour tous. Chaque 15 février est déclaré par l'OMS Journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. Une occasion de marquer une halte pour revisiter les stratégies de lutte afin de mieux agir contre le cancer de l'enfant. Il faut noter que seulement 4 oncopédiatres prennent en charge les différents cas de cancer infantile au Burkina Faso, dont 3 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. C'est en acceptant nos failles que nous pouvons avoir un regard bien traitant. Notre relation aux autres, notre regard sur les choses, notre compréhension de la vie naissent directement de la richesse de notre vie intérieure. Si vous êtes bien avec vous-même, vous le serez forcément avec les autres. Merci de rester fidèle à BF1. Kwame Hervé Dapa vous retrouve demain pour le 7 Info. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end.